Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la présentation de la une des journaux de ce mercredi 20 février 2019 que nous démarrons par le quotidien Le Matin. Le Matin qui titre en manchette « Exigence du quitus fiscal à tout candidat à un poste électif au Bénin, un acte salutaire pour le peuple ». Recrutement de la Sénat pour les législatives de 2019, plus de 78 000 dossiers seront rejetés. Assemblée nationale, les députés boycottent la deuxième session extraordinaire de l'année. Nous passons à présent à Matin Libre. Matin Libre qui titre à sa tribune « Législative d'avril 2019, mise en garde de Azanaï, engagement irrévocable ou plaisanterie ». Une interrogation à la une du quotidien Matin Libre. Législative d'avril 2019, mise en garde de Azanaï, engagement irrévocable ou plaisanterie. Affaire domaniale à la préfecture de Cotonou. Toboula en garde à vue. Affaire domaniale à la préfecture de Cotonou. Toboula en garde à vue. Une information proposée par votre quotidien Matin Libre. Transparence dans le paiement d'impôts. Yahi s'interroge sur le cas Talon Djougou, guerre de positionnement chez les Républicains. La dépêche succède au quotidien Matin Libre. La dépêche qui titre en manchette « Mise en garde des forces politiques de l'opposition à l'endroit du pouvoir, talon dos au mur ». Mise en garde des forces politiques de l'opposition à l'endroit du pouvoir, talon dos au mur. Lire la déclaration du 18 février 2019. Conférence souveraine des forces vives de la nation, 19 février 90, 20 ans après, revisiter le rapport général de la conférence nationale. La presse du jour, à présent, la presse du jour pour poursuivre la présentation de cette une du jour, quitus fiscal, l'instrument de justice et d'équité sociale qui fait jaser l'opposition. Quitus fiscal, l'instrument de justice et d'équité sociale qui fait jaser l'opposition. Audience du MCA Bénin au ministère de l'Énergie. Cynthia Huger félicite les performances énergétiques du Bénin. Le Télégramme succède au quotidien La Presse du jour et titre en manchette pour une affaire domaniale. Modeste Toboula écouté à l'ESBEF. Le président de l'ordre des géomètres gardé depuis jeudi. Pour une affaire domaniale, Modeste Toboula écouté à l'ESBEF. Le président de l'ordre des géomètres gardé depuis jeudi. Sortie de l'opposition hier à Azalaï Hôtel, le processus électoral à la barre. Sortie de l'opposition hier à Azalaï Hôtel, le processus électoral à la barre. L'événement précis à présent, qui titre en manchette Annick Dimadja, membre de l'Union progressiste invité sous l'arbre au siège de l'événement précis. Le président Talon n'a fait que poser des actes forts depuis 2016. Le président Talon n'a fait que poser des actes forts depuis 2016. Contestation des FCBE, RB, RE et autres du processus électoral, l'opposition interpelle Talon pour un amendement du code électoral. Voici l'intégralité des propos de Yahi contre Talon. L'Indépendant à présent. L'Indépendant, inauguration d'un nouveau cadre d'études à Boycon à Kenatondé offre un joyau aux étudiants HECM du Zou. Inauguration d'un nouveau cadre d'études à Boycon à Kenatondé offre un joyau aux étudiants HECM du Zou. Conférence de presse de l'opposition. Soglo Yahi, président, a vulgaire opposant de mauvais donneurs de leçons en panne d'inspiration. Les quatre vérités qui titrent en manchette nouveau code électoral et charte des partis politiques progressistes et républicains désormais en règle. Nouveau code électoral et charte des partis politiques progressistes et républicains désormais en règle. Élection législative de 2019, Talon et l'UP peuvent compter sur Aristide Kiéman dans la 15e circonscription
électoral. L'actualité pour mettre un thème à la une des journaux de ce jour sur Matin d'Éden. L'actualité titre en manchette: conformité au nouveau code électoral et charte des partis politiques. L'existence légale des partis progressistes et républicains ne souffre d'aucun doute. La preuve de l'amalgame de certains acteurs politiques. Célébration du Happy Chinese New Year au Bénin. La coopération sino-béninoise bat son plein. Sélection des candidats au poste de CA, ACA et membres des postes de vote. La Sénat rassure tenir compte des qualifications prévues par le code électoral. Et c'est ici que s'achève la présentation de cette une. Merci de l'avoir suivi. Merci Fréjus Servan pour le tour de l'actualité à travers les quotidiens parus ce mercredi 20 février 2019 par venant de rédaction. Rapidement, on fait zoom sur la une du quotidien L'Indépendant, Fréjus Servan, avec l'aide de Igor Ntondi à la réalisation. La une du quotidien L'Indépendant, un titre qui fait pratiquement le procès d'anciens présidents et qui laisse l'essentiel. Alors, si nous pouvons avoir la une du quotidien L'Indépendant, Soglo Yahi, eh bien, d'anciens présidents à vulgaire, opposant de mauvais donneurs de leçons en panne d'inspiration. Comment peut-on traiter quand même d'anciens présidents de ces mots quand même tout à fait vulgaires? C'est à dessein que ce titre a été relayé pour quand même dire que ce titre viole un peu la courtoisie dont devaient faire preuve les journaux. Les journaux ne devraient pas, conformément à nos différents tests, se lancer dans les insultes ou des propos dégradants qui portent atteinte à l'honorabilité de certaines personnalités, de tout citoyen d'ailleurs. Traiter un citoyen de vulgaire, vous voyez, c'est une insulte. Un citoyen d'abord, le traiter d'abord de vulgaire. Oui, mais je veux faire ce constat-ci. Qui a pris le Bénin dans un contexte difficile. Je veux faire ce constat-ci d'abord qu'on est ici. Un simple citoyen, l'insulter de vulgaire, c'est déjà osé, c'est déjà parti. C'est une insulte, c'est une grave insulte à ce citoyen-là. Maintenant, un ancien président, celui qui a porté la plus haute charge, de cette République. Deux anciens présidents ensemble, les traiter avec ce mot-là, je crois que ce n'est pas bien, c'est trop osé, et je crois que ce journal doit revoir sa copie. Vous voyez, vulgaire, c'est un peu trop parti. Le président Soglo incarne pour nous quelque chose dans ce pays. D'aucuns diront que c'est le Kennedy béninois, d'autres le Nelson béninois, et autres, peu importe. Mais c'est une icône. C'est une icône. C'est une icône. Premier président du renouveau démocratique du Bénin. Aller jusqu'à l'extrême là, ce n'est pas bien. On peut ne pas être d'accord avec sa position, on ne peut ne pas être d'accord avec sa méthode, mais y aller comme ça, avec cette main-là, ce n'est pas bien. Nous sommes en période préélectorale et puis la haute autorité de la communication a quand même sorti une décision qui a invité les presses à un bon traitement de l'information pendant ces périodes. Il faut éviter ce genre de titres, même si nous avons des bords aujourd'hui, il faut éviter ce genre de titres. Mais l'essentiel est quand même là. L'opposition n'est pas sortie simplement pour bavarder. Nous avons vu quand même les points qui ont été évoqués par l'opposition. On revient sur la une du quotidien Matin Libre et qui est bien revenu sur les déclarations de l'opposition, déclarations lues par Azanaï, les mises en garde, si on peut le dire ainsi, mises en garde de Azanaï, engagement irrévocable ou plaisanterie, c'était une interrogation. C'était une interrogation du quotidien Matin Libre. Est-ce que Azanaï ira au bout de cet engagement-là, de ces mises en garde-là envers le pouvoir, envers les institutions en charge de l'organisation des élections? Est-ce que quand ces institutions-là, le président, ne vont pas tenir compte de la doléance, mais des doléances des opposants, qu'est-ce qu'il y aura lieu de faire? Qu'est-ce que l'opposition fera? Quels sont les moyens dont elle dispose? Je crois que l'interrogation-là cache toutes ces questions-là. Qu'est-ce que l'opposition fera si on n'obtient pas gain de cause dans les jours qui vont suivre, si le code électoral n'est pas amendé comme il le souhaite? Mais justement, face à cette doléance de l'opposition, est-ce que la chose est possible? Parce qu'il faut voir, nous sommes pratiquement à quelques mois Non, il n'y a pas d'excuse, c'est possible.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut amender, on peut faire une relecture tout est possible, de la charte vous savez, actuelle. Ce sont des hommes qui ont proposé et ont adopté ce test. Ce ne sont pas les tests qui ont créé les hommes. Les tests sont des instruments dont les hommes disposent pour organiser. Nous avons les législatives en avril. Nous ne sommes même pas en mars. Nous avons été habitués à un Parlement qui sait bien faire, engager les procédures d'urgence et paf, en une nuit, on a les lois votées. Je crois que c'est une question de volonté politique et si le Parlement le voulait, si les députés dans leur ensemble le souhaitaient, je crois que dans les jours à venir, on pourrait assister à la convocation d'une séance extraordinaire, je ne sais pas, une procédure d'urgence comme ils savent le faire, pour amender, pour faire la relecture de ce code-là, pour que l'article qui divise... la classe politique soit unanime là-dessus. Ouais, il faut que la classe politique soit unanime, parce que je crois que c'est l'une des exigences des tests, parce que vous savez qu'avant 3 ou 6 mois, il n'est pas possible, il n'est pas dans les règles du jeu démocratique, il n'est pas dans les règles de nos tests, de modifier les tests qui nous accompagnent aux élections. Mais il y a une exception dans les tests, je crois, qui dit que on peut y aller si tous les participants à ces élections-là sont d'accord. Et donc je crois qu'il revient à l'opposition, au-delà de ce qu'il reproche à X ou Y, d'aller vers les autres blocs aussi pour engager la discussion. Est-ce que ce n'est peut-être pas aussi un jeu un peu hypocrite de la part de l'opposition aussi, parce que cette opposition également a contribué à ce vote-là, l'achat des partis politiques, le code électoral, en son temps. Je ne dirais pas hypocrite. Pourquoi ne pas essayer déjà de faire bloquer les choses au moment où puisqu'aujourd'hui, on ne va pas jeter que la pierre aux députés de la mouvance. Si nous en sommes là, il faudra bien jeter la pierre aux députés de la mouvance. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, l'histoire est là, les archives sont là. Lors de l'adoption, avant même l'adoption de ces deux tests-là, le code électoral, l'opposition a dénoncé. L'opposition a dénoncé et le code électoral et la charte des partis politiques avant même l'adoption, pendant l'adoption et après l'adoption. Il n'y a pas que l'opposition, il y a eu les universitaires, il y a eu la société civile, il y a eu les syndicalistes. Tous ceux-là ont dénoncé le code avant son adoption, mais ça n'a pas empêché son adoption. Vous avez vu au Parlement dans quelles conditions on a adopté ces codes-là. C'est la mouvance qui a été à l'avant-garde. Vous avez suivi les déclarations de Guy Doksou-Mitokpe sur sa page Facebook avant même l'adoption des tests, pendant l'adoption et après. L'opposition n'a jamais été d'accord. Il y a eu même un séminaire d'une journée, si vous vous souvenez, bien sûr. Où on a convoqué tout le monde pour faire un semblant de séminaire. Et on a évacué le code électoral en une journée là. Il y a eu des propositions qui ont été faites. C'était plutôt les questions concernant la caution et autres. Même l'article 242 qui ne semblait pas être clair en ce moment-là. Mais ces propositions-là, on n'en a pas tenu compte lors du vote à l'Assemblée. Et l'opposition l'a dénoncé. L'opposition a joué sa part sur ce dossier-là. L'opposition, la société civile, les universitaires, les médias aussi l'ont dénoncé, ont pleinement joué leur part. Mais confiant dans ce qu'ils voulaient faire, les députés de la mouvance ont foncé et maintenant, eux tous découvrent maintenant le piège. Donc je crois que puisque tout le monde est dedans, il y a quelques-uns qui disent que ce n'est pas du tout compliqué, qui comprennent, ils sont peut-être des génies, mais puisqu'il y a une majorité qui dit qu'elle ne comprend pas cela et que nous allons aux élections pour des périodes qui seront tellement sensibles, il est de bon ton, il est primordial de s'entendre et de revenir sur l'article-là. Il est important mais quand même, la Sénat a quand même défini les modalités d'application de l'article 242. Est-ce que cela ne suffit pas pour que l'opposition... Vous savez, la Sénat il faut la saluer, a essayé de dégager sa responsabilité. Parce que dans l'incompréhension là de cet article, les députés avaient déjà demandé, et certains députés avaient déjà demandé à la Cour constitutionnelle de dire comment elle allait appliquer. Maître Diogweno a dit qu'il ne lui revenait pas avec cette charge de dire dans ces conditions comment il devait appliquer ces tests-là. Donc, vous savez, la Sénat, elle organise et ne donne que les grandes tendances. C'est la Cour constitutionnelle qui
proclame les résultats définitifs, qui gère le contentieux. Donc, si la Sénat, elle, dit sa compréhension et gère d'une telle manière, et que, arrivé à son niveau, la Cour dit, moi, j'ai une autre compréhension de ceci. Vous voyez, c'est la crise. C'est la porte ouverte à la crise, parce que la Sénat aurait déclaré des grandes tendances qui seraient favorables à X ou Y. C'est la base de son interprétation. Et la Cour constitutionnelle va déclarer d'autres résultats sur la base de son interprétation. Ça va créer une crise. Donc, il faut saluer le mérite de cette décision de la Cour et de la Sénat. Cette décision pourrait permettre aux opposants de porter cette décision devant la Cour pour conformité à la Constitution. Et là, on va voir ce que la Cour va dire. Si la Cour entérine, si la Cour dit oui, ce que la Sénat a dit, c'est ce que nous pensons, c'est ce qui est, c'est conforme à la Constitution, là, nous sommes bien. Mais si la Cour dit ce que la Sénat a dit n'est pas conforme, la Cour devra dire ce qui doit être. Et donc, je crois que l'opposition, tous les citoyens, nous sommes capables tous de saisir la Cour. J'espère que dans l'immédiat, quelqu'un le fera et que la Cour, dans les meilleurs délais, va rendre une décision. Ces innovations apportées dans le code électoral viennent de certaines têtes, de certains esprits bien éclairés qui ont fait la proposition, qui a pris part les débats à l'Assemblée et qui est passé au vote. Il faut les chercher alors pour qu'ils expliquent l'esprit de cet article à polémique. Et puis il y a aussi l'autre chose, c'est le quitus fiscal à la une du quotidien le matin. Voilà, quitus fiscal, un acte qui est exigé mais qu'il faut saluer. Je crois que avec le soutien de la presse du jour, quitus fiscal, l'instrument de justice et d'équité sociale qui fait jaser l'opposition. Et puis également le matin qui a essayé de montrer l'importance du quitus fiscal également. Mais nous sommes à 24 heures du dépôt des dossiers et le quitus fiscal également, voilà un autre problème que les partis ont à pouvoir entrer en possession. Oui, c'est pas les partis, il faut pas dire les partis. Les candidats. C'est les candidats, les candidats à la candidature qui ont leurs problèmes, qui ont ces problèmes. Parce que, vous n'êtes pas sans savoir, il y a des jeunes de l'opposition qui ont déclaré avoir reçu la notification et qu'ils pouvaient passer récupérer leur quitus fiscal, qu'ils ont leur quitus fiscal, Laurent de Faton, des Forces pour les points Bénin émergents, Cyril Torquenou de l'Union sociale libérale. Ils ont déclaré avoir reçu leur quitus fiscal. Donc, je crois que tout le monde n'a pas ce problème. Si vous n'êtes pas en règle vis-à-vis du fisc, souffrez de ne pas recevoir votre quitus fiscal. Donc, ce n'est pas un problème des partis, c'est un problème des individus. J'ai cru même lire un communiqué d'un partie de la mouvance qui demande à ces candidats de venir compléter leur dossier avec leur quitus fiscal qui manque. Vous voyez donc, ce n'est pas les partis, ce sont les individus. Merci pour ces belles analyses sur la pré-une. Je crois quand même que nous aurons à retrouver les deux invités tout à l'heure, partie décryptage pour mieux comprendre ce qui se joue autour des élections au Bénin. Le thème c'est législative 2019, ça chemine vers un report du scrutin.